Oh oh, me voilà. Excusez-moi. Oh là. J'étais en train de me préparer. Puisque j'étais en train de faire un thé. Voilà, c'est comme... bah, mine de rien, le thé, mardi dernier, le thé, il m'avait quand même pas mal aidé. Voilà. Donc je m'en suis refait un avec pas mal de miel. Voilà, pour aider la gorge. Puisque mine de rien, j'avais ressenti le stream de mardi dernier pendant plusieurs jours. Hein. Au niveau de la gorge, je vais pas vous mentir que je l'avais senti, ce stream passer. Bref, on est de retour sur The Greatest Journey. Alors en plus, voilà, j'étais en train de faire mon miel, enfin j'étais en train de faire mon thé. Pas de faire mon miel, je ne suis pas une abeille, malheureusement. J'aimerais. Quoique, vu la situation actuelle des abeilles dans le monde, peut-être que je remets pas, en fait. Bref, donc j'étais en train de faire monter, j'ai entendu une interview du chanteur du groupe Franz Ferdinand sur la radio, je sais pas, France Inter, probablement. Sur le nouvel album qui sort, et c'est un groupe que j'aime beaucoup, du coup j'écoutais rapidement ce qu'il disait. Voilà. On est de retour sur The Great Ace Attorney. Bam. Voilà. De retour sur ce jeu que j'aime beaucoup pour l'instant, alors que j'ai fait qu'une seule affaire. En 2 streams, une seule affaire. Mon dieu. Ça va être infini. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que... en fait, j'aime beaucoup comment dire, le settings, l'environnement, l'histoire générale, voilà, dans lequel se situe le contexte, voilà, le contexte historique qui a entouré la première affaire et qui va entourer le reste des affaires à mon avis, c'est-à-dire l'ouverture du Japon. Alors, l'ouverture du Japon, on se situe plus ou moins à la fin du 19e, voilà, peut-être même début 20e. Parce que les dernières fois, il y avait une phrase qui avait été lâchée comme ça, un peu la va-vite, en mode ce début de 20e siècle montre beaucoup de changements au niveau du système juridique japonais. Donc voilà, bon. On est un peu au début du 20e, fin du 19e, début 20e. Et ouverture du Japon au monde, bon, qui s'est fait depuis un petit moment déjà, un demi-siècle on va dire. C'est pas si long que ça, en vrai. Maintenant que je viens de dire ça, c'est pas si long. Du coup, modernisation de pas mal de choses dans la société japonaise, et notamment du système juridique qui n'avait pas d'avocat de la défense. Voilà, il n'y avait que de l'accusation, il n'y avait pas de défense. Si jamais tu te retrouves au tribunal, bah tu vas en prison, c'est tout. RIP, tant pis pour toi. Yes. Oh what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, écoutez, c'est rien. C'est juste quelqu'un sur mon c'est juste quelqu'un sur un channel Discord qui a envoyé quelque chose de particulièrement bizarre. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et du coup, on s'était, alors voilà, pour refaire rapidement le résumé de la première affaire, on avait été accusé de meurtre parce que on avait tué, on était littéralement devant un professeur venu de Grande-Bretagne quand il s'est fait tuer. Sauf que, en fait, ce professeur, il était à la table avec une autre étudiante qui était elle aussi britannique, et c'est cette étudiante qui l'a tué, en gros, voilà. Et sauf que ce qui complique toute cette histoire, c'est le contexte, encore une fois, le contexte historique qui fait que le Japon vient de signer un traité avec la Grande-Bretagne, et du coup, il a pas trop envie d'accuser une Britannique d'un meurtre sur son territoire, parce que niveau relations diplomatiques, ça le fout très mal. Bref, encore une fois, c'est un truc qui me plaît beaucoup,
cette histoire de relations diplomatiques, tout ça, parce que je sais pas, ça fait réel. Ça fait réel, alors que bon, Ace Attorney, c'est pas une série qui est connue pour pour son grand réalisme hein, au niveau de. Franchement, pas du tout. Hein. Il y a toujours des problèmes au niveau des procédures, tout ça. Bon, mais là, je sais pas. Tout ce qui est question diplomatique, j'arrive à l'avaler un peu plus. Et du coup, il semblerait que cette jeune femme britannique, en réalité, avait empoisonné le professeur avec du curare. Du curare, un poison qui vient d'Amérique du Sud et qui est donc inconnu à cette époque-là au Japon. Voilà, ils connaissent pas. Et alors qu'on était presque au point de... On était presque sur le point de faire condamner cette personne coupable. Au final, ça a été remis à plus tard. Voilà. Nous, on n'est pas coupables. Voilà. Nous, au moins, on a été déclarés pas coupables. Mais la Britannique elle-même, elle a été extradiée du Japon par le gouvernement britannique. Et elle sera jugée... je sais plus dans quel endroit c'est. Taïwan. Non, bah non, Taïwan, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Enfin, ça portait pas ce nom-là. Hong Kong. Il me semble que c'est Hong Kong. Hong Kong ou Singapour? Je crois que c'est Hong Kong parce que Hong Kong était britannique, était sous domination britannique à cette époque-là. Et du coup, voilà. Elle est emmenée. La Britannique est emmenée à Hong Kong où elle sera jugée pour son crime, loin du Japon, loin de nous, là où on ne peut pas vraiment l'attaquer comme on le souhaite. Donc, fort à penser qu'elle s'en sortira, quoi. Mais de toute façon, ça on s'en fout. On s'en fout puisque nous on a gagné. On a gagné, on n'est pas coupable. Notre ami Kazuma, je crois, c'est son nom, notre ami Kazuma va pouvoir partir faire ses études à l'étranger en Grande-Bretagne et devenir le meilleur avocat sauf que en fait le meilleur avocat peut-être que c'est nous. Peut-être que c'est nous. Et ça c'était la révélation. Et la dernière chose qui s'est dit, c'est que notre ami Kazuma avait une faveur à nous demander. Et au final, on était parti manger pour célébrer cette victoire avant qu'il puisse nous demander cette faveur. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Hein début de l'aventure 2, du coup. L'aventure du... Alors, ça, ça, je crois que c'est ce nom-là d'aventure. Déjà, j'arrive pas à le traduire, voilà. Le bandeau... moucheté, ouais, il me semble que c'est ça, le bandeau moucheté incassable. Référence à Sherlock Holmes, ça. Référence à Sherlock Holmes, et ouais, là je me sens oublié. Je me sens obligé d'aller vérifier. Il y avait le foulard moucheté, je crois que c'était Sherlock Holmes et le foulard moucheté. Un des noms, une des affaires de Sherlock Holmes. Laissez-moi vérifier. Initiative rouge, signe des 4, Baskerville. Alors voilà, à mon avis c'est dans les aventures de Sherlock Holmes ou les mémoires de Sherlock Holmes, c'est une affaire au pif là-dedans qui a un nom. Le ruban moucheté. Voilà, qu'est-ce que je disais? Le ruban moucheté. Le ruban moucheté qui s'appelle en anglais, du coup, The Specklebound. Exactement, c'est exactement ça. Donc là, on est... Voilà, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que j'ai les refs. Je suis content d'avoir les refs. Fier de moi, j'ai pas passé mon enfance entière à lire des livres de Sherlock Holmes pour rien. Bref. Du coup, voilà, l'aventure du ruban moucheté incassable. Deuxième affaire qu'on va commencer tout de suite. Paf. Et je bois un coup. Alors je bois de l'eau pour l'instant parce qu'on a dit le thé il est encore trop chaud. In a corner of that small, dark room, Sholmes and I waited. Sholmes! Bated breath. In time, there came from the ventilator a hiss and a soft, almost growl-like sound. Suddenly, Sholmes sprang into action, lashing furiously with his cane at a point in the darkness. Hmm. You see it, Wilson? He yelled.
his tense voice reverberating through the air. I raised my dark lantern's shutter, and the room slowly came into view. Sholmes was staring intently at one particular corner when he started whispering to me. Tout va bien, Airlock? The Sholmes? victim's most perplexing final words. The speckled band. I believe this is the terrible coil to which she referred, Wilson. In front of us Ah, was an enormous oui. adder, its fangs bared. Je me as it souviens. threatened to strike. It truly was the most terrible speckled band I had ever seen. Oh là là, oui, je me souviens. Il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était effectivement ça, l'affaire. Je vais spoiler. Sherlock Holmes et le ruban moucheté, mais en même temps, c'est sorti quand déjà cette affaire? Ouais. Oh là, ça continue encore? So then, let us unravel this mystery T'as l'air complètement con, mon gars. and discover what events led to this curious murder. Pray, do excuse me. The cabin door was bolted from the inside when the man was killed. No marks to suggest the bolt was tampered with in any way. Mhm. So, this would appear to be a locked room mystery. Oh. In his final moments, the victim scrawled a message on the floor. Almost certainly with the ink from this upset bottle. Tout va bien? A Russian word. So the victim was a Russian man then. And the letters are well formed, suggesting he was compos mentis at the time. Compos This mentis? is a most extraordinary script. And evidently not penned by the same hand as this message. In fact, I deduce it was written by someone of a different nationality. Il a un flingue? Qu'est-ce qu'il fout? Il est complètement fou. This paper seal was placed just prior to the incident by the victim himself, I would venture. Ah! Well, what have we here? Bah, vous avez trouvé un corps et vous avez pas ouvert. Who are you, and what do you think you're doing here? Da! No one must touch before maritime police come. We must wait! That won't be necessary. You Yeah. see, in less than 5 seconds from now, I will reveal the killer to you. C'est le marin, c'est lui. C'est le marin blond. Je le sais. Don't be absurd. This is murder. An in-cabin locked from inside. Ah yes, the locked room. But that mystery is paper thin. You don't mean the culprit is in there? Bah, Who are you, and where have you come from? I'm a great British consultant detective, the only one in the world. quoi? Sherlock Sholmes. Je déteste ce nom. Hein. You must have heard of me. Monsieur? Non, mais par contre, si l'assassin il était juste caché dans le placard, bon, c'est pas. C'est nul comme énigme. Hein. Attends, mais comment il a fait pour se cacher dans le placard et ensuite mettre un papier dessus? Ou bien. Ah non, c'est la victime qui a mis un papier dessus. Oh, j'ai pas compris. Oh, j'ai rien compris à cette affaire. De quoi j'étais en train de parler? Oui, bon, déjà la première cinématique. Je vais spoiler le ruban moucheté de Sherlock Holmes, mais en même temps, vous avez eu environ 130 ans pour le lire. Du coup, ça va, je trouve. Effectivement, il me semble que c'est une affaire d'une aristocrate, une jeune dame aristocrate qui est morte dans son lit, alors pas dans son sommeil, mais dans son lit. Et elle parlait d'un ruban moucheté et Sherlock Holmes et Watson on décide de rester dans le noir dans la chambre pour voir qui est-ce qui arriverait. Et effectivement, c'était une histoire de serpent. Du fait que c'est un serpent qui avait été domestiqué pour aller piquer, pour aller mordre la dame pendant son sommeil. Il me semble que c'était peut-être le mari de la dame qui avait engagé un charmeur de serpent ou quelque chose comme ça, du coup, pour tuer sa femme. De mémoire, voilà. Et encore, ça fait très longtemps que j'ai eu ce livre. Hein. J'ai eu quand j'étais très jeune. Du coup, je peux ne pas me souvenir. Et on rencontre ensuite Sherlock Holmes, que j'ai envie de frapper, rien qu'à cause de son nom, évidemment. Ça reste. Enfin, je suis désolé. Pourquoi vous avez pas pu l'appeler Sherlock Holmes?
Si ça... J'ai l'impression de voir la censure dans le Jojo, quoi. Personne n'y croit, hein, tout le monde comprend c'est quoi la référence, autant ne pas faire semblant en fait. Il y avait vraiment... de toute façon, c'est quoi le problème? Il n'y avait pas de problème de copyright, donc c'est juste que vous avez choisi de changer le nom pour une raison que j'ignore. Bref, j'ai arrêté de m'énerver. Sherlock Holmes, qui a l'air de compter beaucoup plus sur la technologie. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Ça va peut-être être ça, la mécanique du jeu. Alors la mécanique du jeu, je pensais l'avoir vue. Je pensais l'avoir vue dans la première affaire avec le délire du fait de passer d'un témoin à l'autre. Quand il y a 2 témoins à la barre du témoignage, de passer d'un témoin à l'autre, ce qui permet de... Voilà, il y a un témoin qui dit quelque chose et tu vois que l'autre réagit bizarrement. Et du coup, tu vas voir l'autre, tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as réagi comme ça, ça te plaît pas ce que l'autre personne vient de dire, voilà. Je trouve que c'était une mécanique intéressante et bon, je pense qu'on va la revoir, mais peut-être une autre mécanique liée à la technologie de ce Sholmes. Bref. Ah, j'ai mal à la tête. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que il y a un problème dans l'air. Oui. On est sur le bateau. Au vu du son. Alors on est effectivement sur un bateau russe, vu le panneau qui est en face de nous. Mais un bateau russe, mais avec des lettres japonaises. Parce que, pourquoi pas. On est Ryunosuke. On est toujours Ryunosuke, d'accord? Attends, je n'arrive pas à bouger. Ah! Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que je suis en menottes? Pourquoi est-ce que j'ai des menottes? Et donc vous vous réveillez maintenant, hein? Bonjour, monsieur. On a dû vous faire sortir de l'armoire. Je n'arrive pas à croire que ça ne vous ait pas réveillé. Vous êtes vraiment un homme plein de sang-froid. Vous m'avez trouvé, du coup? On vous a trouvé. Et maintenant, vous devez payer, criminel. Pendant combien de temps vous êtes caché dans cette petite armoire, Eh bien, désolé, j'imagine. Alors, je suis un rescueur. Est-ce que j'ai essayé de... Est-ce que j'ai essayé de venir en Grande-Bretagne avec mon ami Kazuma en me cachant dans un bateau, là? Bon, après, j'ai tué personne. Hein. Est-ce que je vais être encore accusé d'avoir tué quelqu'un? Ça devient relou. Maintenant qu'on vous a trouvé, il faut que vous admettiez votre crime. À moins que vous ne veuillez découvrir à quel point l'océan est froid. Pardon? Non, je vais tout vous dire. On se calme. Il y a une seule chose que j'aimerais savoir de vous. Est-ce que ce serait pas... Ah, bonjour madame, j'ai oublié votre nom, désolé. Susato, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous avez pris sa vie? Mademoiselle Susato? Attends, vous venez de dire quoi? Prendre sa vie? Quoi? Où est-ce qu'il est? Où est Kazuma? Kazuma est mort? Oh non! Ah! Vous faites semblant de ne pas le savoir. Vous êtes vraiment un loup caché parmi les brebis. C'est vous le tueur, n'essayez pas de vous excuser. Quoi? Quoi? Kazuma... On a trouvé le corps de Kazuma il n'y a pas si longtemps. Ah, effectivement, ça a l'air d'être très vénère comme endroit. Ici, dans cette cabine même, elle était fermée à clé de l'intérieur. Ah, par contre, attendez, Sherlock Holmes il a dit qu'il n'y a aucune preuve, enfin, il n'y a aucun signe que la serrure a été forcée. Vous vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... Voilà, je suis à environ 4 mètres de la serrure et pourtant, moi, je vois déjà qu'elle a été forcée, hein. Je suis désolé, hein.
Il a pas l'air si fort que ça, ce Sholmes. Merde. Son corps? S'il vous plaît. N'essayez pas de nous dire que vous avez fait ça dans votre sommeil. Kazuma est mort? Mais c'est pas possible. Et ces menottes, vous ne pensez tout de même pas que... Je dois savoir. Pourquoi est-ce que vous avez pris la vie de Monsieur Kazuma? Mais répondez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là, madame? Non. 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 Ok. D'accord. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit Kazuma qui meurt tout de suite. Bon. En même temps, du coup, ça fait un peu écho à Mia dans le premier jeu. C'est vrai. Est-ce que Susato va se mettre à channeler l'esprit de Kazuma? Ça serait incroyable. C'était il y a seulement 2 semaines. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que je vais pas avoir des problèmes? Tu ne trouves pas c'est drôle d'être un rescueur? Puis, comment est-ce que tu pourrais venir en Angleterre avec moi pour étudier, sinon comme ça? Quoi? Par contre, c'était vraiment quelque chose d'autre quand ils ont ramené ta valise plus tôt, par contre. La façon dont... Ah oui, d'accord, je suis déjà sur le bateau. Ça fait 2 semaines qu'on est sur le bateau et que les gens ne sont pas au courant qu'on est sur le bateau, c'est ça? Bah, peut-être que Susato était au courant, ça m'étonnerait pas. La façon dont cet homme russe a lancé la valise sur le sol, j'avais l'impression de mourir. J'étais vraiment caché dans une valise. Est-ce que ça marche? Vous savez, moi, ça fait longtemps par contre. Moi, j'avais déjà vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui essaye de se cacher dans une valise pour prendre l'avion. Oh, il est bon ce thé. Voilà, on sent bien le miel. Forcément, j'en ai mis la double dose de miel par rapport à ce que je mets d'habitude. Ouais, c'est pas faux. Et il me semble que la personne avait réussi à... Mais comment ça marche? Parce que, bon, déjà, moi, de ce que je sais, et bon, j'ai pas vraiment fait de recherche à propos de ça, hein, je vais pas vous mentir que au niveau de mes recherches sur se mettre dans une valise pour prendre l'avion, ça pas... j'ai pas forcément fait beaucoup là-dessus. Mais ça m'a l'air assez quand même vachement complexe parce que t'as plein de sécurité à passer. Le cargo d'un avion, c'est pas forcément l'endroit le mieux isolé, le plus chaud, quoi. Après, bon, déjà, là on parle pas d'avion, on parle de bateau. C'est déjà plus facile. Et je pense qu'à la fin du 19e siècle, ils avaient pas forcément des détecteurs de métaux et détecteurs de plein de choses pour voir s'il y avait quelqu'un dans les valises. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, je veux bien admettre qui a réussi à faire ça. Mais pourquoi tu voulais qu'on vienne à tout prix, Kazuma? C'est bon, parce que moi, j'étais content au Japon, à part ça. Hein. Moi, j'avais pas envie de partir en Angleterre, vraiment. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je pensais vraiment que je n'arriverais pas à te faire rentrer dans cette valise. C'est-à-dire que t'es encore moins un homme que tu n'en as l'air. Eh, par contre, calme-toi. Eh, honnêtement, j'ai cru que j'allais me faire casser tous les os de mon corps. C'était très dangereux. Ah, de toute façon, dans 15 jours, on arrivera en Grande-Bretagne. Et si tu arrives à te cacher dans ma cabine jusque là-bas, je pense que personne ne te découvrira. Ah, j'espère pas. J'ai l'impression que ces Russes
ne serait pas très doux avec un rescueur. C'est pas un rescueur, il y a un terme très particulier, laissez-moi le chercher. Où est mon portable? Oh, il est bas. Je vais chercher. Et mon portable ne me sert à rien puisque entre temps je me suis souvenu que c'est le passager clandestin. Voilà. J'ai l'impression que les Russes le prendraient mal, ne seraient pas très doux avec un passager clandestin. Ah, c'est vrai qu'ils sont assez durs. Ouais. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi on doit garder ça un secret de la jeune dame aussi. Garder ça un secret de notre assistant judiciaire Mikotoba, tu veux dire? De ton ami proche, encore plus. Sûrement elle peut garder un secret, non? Je pense pas qu'elle le dirait à qui que ce soit. Non, mais si elle savait ce qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'elle serait coupable par association. C'est vrai. C'est mieux que seul toi et moi soyons au courant de ça. J'imagine, ouais. Bon. C'est à cette heure-là que le steward, laissez-moi vérifier. Je veux être sûr des mots. Ouais. Autant être sûr maintenant, comme ça on galère pas par la suite. Trad. Hop, un intendant. Ouais, c'est pas vraiment un intendant. Organisateur, ouais, non plus. Bon, intendant, ok. C'est à cette heure-là que l'intendant doit venir vérifier et nettoyer la cabine. Je sais que c'est assez petit, mais tu devrais rentrer là-dedans, je pense. Ça ne durera pas longtemps. Mais s'ils vont nettoyer la chambre, ils vont pas nettoyer l'intérieur de l'armoire aussi? C'est pas propre, hein. Et de toute façon, par rapport à te cacher dans ma valise, ça ira. Ça sera beaucoup mieux. Ok, mais si l'intendant décide d'ouvrir l'armoire pour une raison ou une autre, ça sera fini de moi? Ah, t'inquiète pas. Je vais te dire, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un papier ne pas ouvrir sur l'armoire? Quoi? Voilà, et je peux coller un papier comme ça sur l'armoire une fois que t'es à l'intérieur. Je sais pas. Ouais. Bah apparemment ça a marché pendant 2 semaines. Hein. On était seulement en mer depuis 14 jours. Enfin depuis 15 jours. C'est beaucoup 15 jours déjà. Après c'est vrai que j'imagine par rapport aux standards de l'époque, 15 jours ça va quoi. D'ailleurs 15 jours ça me semble... 15 jours ça me semble rapide hein, pour le voyage Japon... Pour le voyage Japon Grande-Bretagne. Parce que soit tu passes par l'Amérique. Canal de Panama il était déjà construit à cette époque là. Soit tu passes par le bas de l'Afrique. Suez, je suis pas sûr qu'il était très opérant. Du coup, tu devais passer par le cap. Putain, c'est quel cap déjà? Cap de Bonne-Espérance? Non. Cap de Bonne-Espérance, c'est Amérique du Sud. Bref, le cap du sud d'Afrique, tu devais passer par là pour rejoindre la Grande-Bretagne. 15 jours, il faut y aller. Hein. Mine de rien. Comment est-ce que ça a pu se passer? On était censé partir en aventure en Angleterre ensemble et on te laissera, on te fera descendre du navire au prochain port. Tâche de te taire jusque là et ne pas t'attirer plus de soucis que ça.
Meurtrier. Vous êtes pas bien les mecs, hein. Non, je suis pas un meurtrier. Da, tu l'as déjà dit. Tu as dit que tu admettais tout de tes crimes. Quoi? Comment ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Quoi? Mais non, c'est faux. Je veux dire, oui, je suis un passager clandestin sur ce vaisseau, mais tuer mon propre ami, mon meilleur ami, personne d'autre n'aurait pu le faire. Admets la vérité. Mais en plus, c'est débile. Ça n'a aucun sens que... Comment? Madame Susato. S'il vous plaît. Dites-moi ce qui s'est passé, je dois savoir. Très bien. Mais il y a quelque chose que je devrais vous... Mais il y a quelque chose que je voudrais vous demander aussi. Ah, ses yeux. J'ai l'impression qu'elle est prête à me détruire. Oh, il détruit moi Susato, s'il te plaît. Quoi, hein? Voilà. Vas-y, j'ai pas lu. Qu'est-ce qui a été dit, là? Ce cauchemar devient de pire en pire à la minute. Donc, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de trouver ce qui s'est réellement passé. D'accord, c'est parti. Mon ami Kazuma a été tué. Let's go. Let's go. La mort de Kazuma. Allons-y. Il a vraiment été tué? C'est ça? C'est pas un mauvais rêve. Ouais, Et ces menottes, on pense que c'est moi qui les fait. Je pense que ils pensent que c'est moi qui ai tué Kazuma. Quand ils ont trouvé son corps, la cabine était fermée de l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a aucun accès à la cabine à partir d'une fenêtre ou quoi que ce soit. Et la fermeture sur la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur. En d'autres mots, après le crime, le coupable n'aurait pas pu s'échapper de ces 4 murs. Quoi? Y a pas une fenêtre? Ah, en même temps, ouais, ok. Y a pas de fenêtre. Pourquoi pas? Et une autre façon de le dire, c'est que le coupable ne pouvait être qu'à l'intérieur de cette cabine. Ou alors, est-ce que vous avez une autre explication? C'est impossible. Comment est-ce qu'il est mort alors? Dites-le moi, exactement. Est-ce que vous avez quand même... Est-ce que vous avez continué à le nier? Même, même après ces circonstances? Ah, s'il vous plaît, Madame Susato, vous devez me le dire. La cause de la mort, c'est... encore indéterminé. Ils ne savent pas comment il est mort. Le médecin du bateau a examiné le corps, mais bien sûr, il n'a aucune expérience pour l'analyse post-mortem. Du coup, je ne pense pas qu'on apprendra quoi que ce soit de nouveau, tant qu'un expert n'aura pas pu être consulté lorsqu'on accostera le prochain port. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun signe extérieur, il n'y a aucune blessure extérieure, c'est ça? C'est vrai, oui. Ok. Est-ce que je peux déjà inspecter les choses autour de moi? Parce que là, je vois un truc au sol. Déjà, ça m'intrigue. Alors, je vois aussi ça. Mais je pense sincèrement pas qu'il y ait quelqu'un qui ait pu passer là-dedans. Hein. Est-ce que ça va être le serpent? Est-ce que ça va être un truc similaire au serpent? Ça serait formidable. Ouais, ça serait un peu prévisible, du coup, puisque la réponse a été donnée direct dans l'intro. Mais ça serait formidable. Sup, bonjour Itsu. Comment vas-tu? J'en profite pour boire un petit coup. Oh là là, merci le miel. Merci le miel. Ok.
À propos de l'incident, qu'est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé dans cette cabine? Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait tuer Kazuma? Apparemment, c'est quelque chose que vous pouvez au mieux répondre. S'il vous plaît, c'est... Quoi que vous disiez, vous étiez dans cette cabine après tout. Eh bien, oui, c'est vrai que j'étais là, mais... Il se réveillait toujours avant l'aube et il s'entraînait dans sa cabine le matin. J'attendais à l'extérieur de sa cabine, comme tous les jours, lors de ce voyage. Mais ce matin, il n'est pas sorti. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de mauvais. J'ai senti qu'il ne viendrait jamais. Est-ce que ça veut dire qu'il était déjà mort quand Madame Susato est arrivée à la porte de sa cabine? Je me demande. J'ai tapé à la porte, mais il n'y a eu aucune réponse. Et j'ai commencé à m'inquiéter et du coup je suis parti chercher un membre de l'équipage. L'équipage a forcé la porte de la cabine et quand on a réussi à entrer, on a trouvé Monsieur Kazuma affalé sur le sol. Les bandes blanches, c'était vraiment nécessaire. D'ailleurs, où est-ce qu'on a trouvé ça? Et du coup, les bandes blanches sur le sol montrent exactement où est-ce qu'il a été trouvé, j'imagine. J'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Mais j'étais endormi dans l'armoire pendant tout ce temps. Pour une raison ou une autre. J'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est très difficile à croire. J'espère que c'est le cas, mais c'est très difficile à croire. Ah, je sais que c'est très difficile à croire pour moi aussi, croyez-moi. Maintenant que je vous ai dit tout ce que je savais, c'est à moi de vous poser une question. Ok, allez-y. Ma tête est si lourde. J'ai si mal, encore. Ok, d'accord. Attends, est-ce que je peux juste... Voilà. Passager clandestin. Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce bateau, monsieur Naruto? Vous avez dit quelque chose à propos d'un passager clandestin, n'est-ce pas? Alors, oui. C'est vrai. J'en ai bien peur. Ça fait 2 semaines que nous avons quitté le Japon maintenant. Et j'ai été enfermé dans cette cabine pendant tout le voyage. Je n'en avais aucune idée. Mais comment est-ce que vous avez pu rester dans la cabine de Monsieur Kazuma pendant si longtemps sans qu'on vous voie? Non, non, c'est impossible, évidemment. Bien sûr. Kazuma m'a invité, ouais. Il voulait qu'on aille en Angleterre ensemble. Il vous a demandé de venir? Mais pourquoi? J'en ai aucune idée, vous savez, Kazuma... Kazuma, c'est seulement 2 streams que je le connais, et il a l'air d'être vachement perché maintenant. Du coup, à partir de là... j'ai bien peur de ne pas connaître la raison moi-même. Hein. Je ne comprends pas. Kazuma, pourquoi est-ce que tu voulais faire ça? C'est quoi la vraie raison? Pourquoi est-ce que tu as été aussi loin pour me faire entrer sur ce bateau pour aller en Angleterre avec toi? Oh, la musique. La musique du Kazuma, let's go. C'est une idée qui trotte dans ma tête depuis un petit moment. Après ce procès incroyable. Je pense que je te l'ai dit à ce moment-là, n'est-ce pas? Que tu devrais devenir toi-même un avocat. Oui, c'est vrai que tu as dit ça. Mais je pensais pas que tu étais aussi sérieux. Tu as un talent pour ça. J'en suis sûr. J'ai jamais vraiment pensé à devenir un avocat, c'est-à-dire pourquoi j'étais à la fac? C'était quoi mon but en étant à la fac? Qu'est-ce que...
Ça, c'est à toi de le décider. Londres, c'est le centre culturel... Enfin, c'est un des endroits les plus importants pour le développement culturel. C'est le centre du monde, de plusieurs façons. Ça ne te fera pas de mal de voir un peu ce qu'il se passe. De tes propres yeux, n'est-ce pas? Excuse-moi, on m'appelle. Je reviens. Ok, de retour. Je pense que c'est rien. Je pense que c'est personne d'important. Voilà. Oui. Il ne peut pas y avoir de mal à voir ça de tes propres yeux, non? C'est vrai. Après, bon, j'ai quand même des études, moi. Hein, pas comme si je peux me casser en Angleterre pendant 3 ans comme ça sans avertir qui que ce soit. Non, c'est vrai, vraiment pas. Mais sur le niveau personnel, si tu devenais un avocat, alors dans ce cas-là... Alors quoi? Rien. Oublie ça. Oublie tout ça. Comment ça, rien? C'est-à-dire que toi, tu pourrais pas devenir un avocat parce que on serait tous les deux des avocats et ça irait pas? Je suis pas sûr, hein. Hein? Bonjour. Monsieur Kazuma disait toujours la même chose. Qu'il voulait changer le système légal japonais. C'est ambitieux, faut le dire. Peut-être qu'il pensait pouvoir faire ça avec vous. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais quelque chose qui me dérange un tout petit peu. Le regard dans ses yeux à ce moment-là. Il était plus sombre que tout ce que j'avais vu auparavant. Madame Susato. Je suis désolé d'avoir gardé ça un secret par rapport à vous. Être passager clandestin ici, je veux dire. Je sais, si je connais Kazuma-sama, j'imagine qu'il a essayé de me protéger. Pour que je ne devienne pas coupable par association. C'est vrai, exactement. C'est exactement ça, ouais. Au mot près, en fait. La nuit dernière, oui. Je demande à Madame Susato ce qu'elle a fait la nuit dernière. Vous étiez où la nuit dernière, Madame Susato? un peu trop inquisiteur sur ce coup-là, Rinosuke, peut-être. Si c'est pas vous le coupable, alors dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière dans cette cabine? Je sais rien, moi je dormais, hein, je dors la nuit par contre. Hein. Eh bien, le truc c'est que... Je me souviens pas. Je veux dire, Kazuma m'a amené ici... Kazuma m'a amené quelque chose à manger.
comme il le faisait à chaque fois. Et ensuite, je me suis caché dans l'armoire, là-bas, comme je le faisais à chaque fois. Et après ça, vous êtes endormi? Bah, ouais. C'est-à-dire que bon, ouais, c'est vrai qu'en même temps, bon... t'es caché dans une armoire. C'est la fin du 19e, début 20e. T'as pas forcément grand chose à faire, t'as pas de lumière. Tu peux pas lire du coup. Ouais, hein. C'est sûr que ouais, c'est niveau amusement tout ça, bon, on n'y est pas. Du coup, dormir, c'est la seule chose qui te reste à faire. Dormir si profondément que vous ne vous êtes même pas réveillé quand Monsieur Kazuma a été tué. Eh bien, ouais. Je sais que ça a l'air incroyable, mais vraiment, hein, c'est la vérité. Fais-lui un câlin. Alors, je pense sincèrement que... Alors, ouais, Susato, elle a l'air vénère comme personne. Si je lui fais un câlin, elle me fait un coup de judo. Voilà, elle me fait passer au-dessus de son épaule et je finis la tête dans la bibliothèque qui est là-bas derrière. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle est capable de casser des gueules, Susato là, quand je la vois. Au moins tu lui auras fait un câlin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon argument. Où est-ce qu'il est l'option câlin? Voilà, bouton câlin là, s'il vous plaît. J'en ai besoin. À quand une mécanique de câlin dans les Ace Attorney, bordel? C'est ça qui manque, hein. Si seulement je m'étais réveillé, alors peut-être que je serais pas dans cette situation à l'heure actuelle. Et pour une raison que j'ignore, ma tête me fait vraiment mal. Vraiment? Quelque chose ne va pas. Oh, non, c'est... Oubliez tout ça. Madame Susato, il faut que vous me croyiez. Je l'ai pas fait. Je n'ai pas envie de douter de vous. Mais le problème, c'est que... Il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ça. C'est vrai. Alors si... Sherlock Holmes. Moi, mon... C'est parti. Non, moi, je reste sur mon idée que mon coupable pour l'instant, c'est le russe blond, là. Sherlock Holmes. Non, Sherlock Holmes. Rien à voir. C'est pas le même personnage. Hein. Je sais pas pourquoi... C'est pas la même personne. Regarde, les noms sont différents. Pourquoi tu... Si les noms sont différents, ça n'a rien à voir au bout d'un moment. Non, hein. Kazuma, je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? J'en peux plus. N'essayez pas d'aller quelque part. N'essayez pas d'aller où que ce soit. Vous êtes le coupable derrière ce crime. Enfin, vous êtes la personne qui a fait ce crime. Vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Je ne vous laisserai pas le quitter. D'accord? Je suis désolé. Mais Kazuma a été tué en dessous, sous mes yeux. Enfin, Kazuma a été tué alors que j'étais là. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Et maintenant, je suis censé rester ici, assis, les mains menottées, pendant que la personne qui a fait ça est en train de marcher librement. Non, je peux pas faire ça. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous me proposez? Je vais enquêter, et je vais trouver exactement ce qui s'est passé ici. Et je vais travailler pour trouver qui est-ce qui a pris la vie de Kazuma, et comment... J'ai enquêté pour trouver qui a pris la vie de Kazuma, et comment ils l'ont fait. Et du coup, je suis désolé, mais vous allez devoir m'excuser. Je me casse, en fait. Aïe! Je vous l'avais dit, par contre, hein, elle m'a cassé la gueule. Voilà.
J'ai pas les termes de judo, du coup là je... Comment ça s'appelle? Un hippon? Quand... une prise de judo là. Comment c'est... Qu'est-ce que... Est-ce que c'était... C'était... Ah, le takedown. Laisse-moi trahir ça. Je devrais connaître ces mots-là. Oui, non, 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 non. Descendre, non. Démonter, non. Noter, non. Ok, Google Trad, il est pas là. Google Trad, il est pas en forme pour la... En même temps, le démontage. Voilà. Est-ce que le démontage sous Sato, c'est pas un nom insane de ce point de vue-là? Hein? Je vous ai démonté sous Sato style. Voilà. Sous Sato style? Quoi? Gauthier. Est-ce que c'est une forme d'art martial, c'est ça? Il va falloir que vous me le prouviez. Quoi? Prouver quoi? Oui, votre innocence. J'ai besoin de preuves. Mais comment je suis censé faire ça? Est-ce que vous avez déjà oublié? Ce que vous avez réussi à faire il y a juste quelques semaines. La question que tout le monde se pose est où est Nephès? Bordel. Issou il se remettra jamais de... Issou il se remettra jamais de ce let's play sur Nier Automata. Voilà, à jamais dans son cœur. Genre non. Vous avez réussi à vous défendre dans une cour de droit. Ah, je vois. Elle s'attend à ce que je lui présente des preuves conclusives. Ok, il faut que je fasse en sorte que Susato me croie. Je vais lui montrer des preuves, là tout de suite, pour montrer que je ne suis pas responsable de ce cri horrible. Il m'a accompagné dans mes longs trajets du bus lundi soir, comment l'oublier? C'est vrai, mais regarde, maintenant, tu as Susato pour t'accompagner. Ah non, on n'est pas le lundi soir, on est le mardi soir. Merde. Oh. Maintenant tu as Susato pour t'accompagner, qui démonte les gens Susato style. Bon. Est-ce que c'est pas au moins aussi bien que ça? C'est pas au moins aussi bien que Nephès. Et au moins Susato elle demande pas constamment à Toubi si elle veut sortir avec elle. Voilà. Elle fait pas des remarques cringe. Donc ça. Évidemment que je vais présenter mon badge pour me prendre un petit coup de poing là rapidement. Yes!
Oh, je suis de retour. Pendant combien de temps j'ai été mute là? J'ai l'impression d'avoir été mute et je sais absolument pas quand. Je sais pas quand est-ce que je me suis mute en fait. Je suis confus du coup. Est-ce que j'ai découvert un bouton qui permettrait de me mute sur ma... Qu'est-ce qui s'est passé? Non? Non? J'essaie plein de touches sur mon clavier là et vraiment ça passe pas. Hein. Ok. Bon. C'est les restes de colle qui ont été utilisés pour faire coller ce message sur les portes de l'armoire. Oui, c'est vrai. Même si c'était pas vraiment de la colle, mais on n'avait rien d'autre avec nous. Et du coup, j'ai utilisé un peu de pâte de riz pour coller le message. Mais pour un pour un passager clandestin comme moi, chaque grain de riz était précieux. Et c'est pour ça que je l'ai appliqué de la façon la plus précise possible. Je ne pouvais pas me permettre d'en gâcher. Ok, bon. Hop. C'est le papier qu'on a utilisé sur l'armoire. Je me souviens m'être vraiment appliqué pour le faire. Je n'oublierai jamais comment Kazuma a réagi quand j'ai fini. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce que les Russes puissent lire ça? Il a dit. Bon, de toute façon, je pense que les gens auraient compris ce qu'il voulait dire même s'ils pouvaient pas le lire. Du coup, on a fini par l'utiliser quand même. Et ça a marché. Et je sais pas si l'équipage pensait que c'était bizarre ou flippant ou quoi, mais personne n'a ouvert les portes. Ok. Akeluna. Voilà, j'arrive à lire Akeluna. Je crois. Encore une fois, je suis pas sûr. Nickel. Bah, du coup, c'est ça qu'il faut que je présente parce que je peux rien présenter d'autre. Ok, dites-moi, quand vous avez trouvé l'armoire précédemment, plutôt, est-ce qu'il y a eu un bout de papier qui était collé au-dessus des portes? Oh, oui, c'est vrai. Je m'en souviens très clairement. C'est ce que je pensais. Kazuma a mis ça pour que je puisse dormir tranquillement là-dedans. Juste au cas où quelqu'un, un intendant ou bien un membre de l'équipage déciderait de regarder à l'intérieur. Et du coup, tout naturellement, il a fait la même chose la nuit dernière. Ah! Bien sûr! La personne qui vous a découvert a retiré le message des portes de l'armoire avant de les ouvrir. Mais si j'étais vraiment le coupable, comment est-ce que j'aurais pu me remettre dans l'armoire et de l'intérieur coller le message sur l'extérieur des portes? Tout seul. C'est vrai. En d'autres mots, c'est impossible que ce soit moi qui ai tué Kazuma. Est-ce que j'ai le droit de me relever ou bien c'est tout? Je finis l'aventure sur le sol en regardant tout le monde à l'envers comme ça. Ça va me faire mal à la tête à la longue. Hop. Eh bien, même si vous êtes étendu sans défense sur le sol, je peux voir pourquoi Monsieur Kazuma pensait autant de vous. Merci, Madame Susato. Bon, est-ce que peut-être vous pourriez m'aider à me relever? J'ai l'impression que j'ai 5 ans et je peux pas me relever moi-même. Et encore à 5 ans on peut. Bon, eh bien, vu ces preuves, je pense qu'il n'y a aucune raison pour moi de vous empêcher de mener une enquête à l'intérieur de cette chambre au moins. Merci. Vous me croyez enfin? Je suis désolé.
Non. C'est très franc, j'apprécie. Quoi? Je n'en suis pas encore sûr. Je ne peux pas... je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une possibilité que vous avez utilisé un système pour mettre ce message sur l'armoire. Je suis pas un magicien, madame. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous êtes folle. Désolé. Pour l'instant, je vous suggère d'enquêter à l'intérieur d'ici du mieux que vous pouvez. Je ferai la même chose. Ok, c'est parti. Mettons-nous au travail, madame Susato. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. J'ai toujours des doutes à propos de vous. Ah. Mais que fait Sherlock? Sherlock, il n'existe pas dans ce monde, hein. Tu veux dire Airlock? Je vous regarderai. Alors, faites attention de ne rien faire qui pourrait déranger la scène du crime. Je ne veux pas que vous utilisiez... Oh, Sherlock. Non, hein. Sherlock, il n'existe pas, hein. C'est Sherlock Holmes. C'est pas du tout le même personnage. Ça n'a rien à voir. Sherlock, c'est une autre licence. C'est Conan Doyle. C'est rien à voir avec Ace Attorney, par contre, hein. Vraiment, hein. Je voudrais pas que vous utilisiez de stratagèmes pour détruire des preuves aussi, par exemple. Ouais, bien reçu. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il faudrait que je commence à enquêter ici à l'intérieur. Examiner tout ce que je peux. Kazuma, je te jure, je te vengerai.